Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La vie selon Chris. Aujourd'hui, nous allons nous allons vider les enveloppes de la seconde semaine de février. Nous allons les remplir avec, avec les enveloppes entre guillemets banque de la maison pour la troisième semaine en espérant pouvoir faire un peu plus d'économies. Là, ça peut aller, mais ça aurait pu être mieux. Parce que vous le savez, j'ai eu l'anniversaire de mon fils. Donc je vous en avais parlé, alors je lui ai fait un petit montage comme ça sur Canva. Parce que comme c'était un fan d'Harry Potter, je sais pas pour ceux qui sont fans, qui ont leurs enfants, qui adorent ça, à partir du 21 avril, si je me trompe pas, il y a une exhibition très immersive sur le monde d'Harry Potter qui a lieu porte de Versailles à Paris. Donc j'ai pensé que ça lui ferait super plaisir vu comment il est fan. Du coup, je lui ai pris sa place. Ma fille va venir avec nous. Et du coup, il était super content. Avec ça, il a eu un petit t-shirt du Coq Sportif. Il a eu aussi un bol Harry Potter et ça a fait son bonheur. Donc voilà, pour ceux qui sont vraiment fans, je vous le recommande. Vous avez des vidéos qui tournent un petit peu sur Google, sur YouTube aussi d'ailleurs, qui vous montrent un peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a là-bas. Et franchement, nous, on adore Harry Potter et je pense qu'on va s'éclater. Donc, nous, on a pris des places en mai, si je me rappelle bien, le 20 mai. Il nous tarde trop d'y aller, du coup, pour le coup. Donc, voilà, ça, c'était le cadeau. Pour information, je crois que les places, elles sont 25 euros. Et pour les enfants, 19. Donc, voilà, vous pouvez le budgétiser. Mais je pense qu'il va falloir faire vite. Et les places sont ouvertes jusqu'au mois de novembre. Novembre, je crois. Donc, si vous voulez vos places, n'hésitez pas à aller les commander rapidement. Parce que la communauté de fans d'Harry Potter est quand même énorme. Donc, ce serait dommage de passer à côté. Voilà, tout simplement. Donc voilà ce qui concerne l'anniversaire de mon fils. Dans la semaine, j'ai eu une très très bonne surprise, magnifique surprise, je suis très contente de recevoir la réinscription de ma fille en école privée et je dois leur faire un gentil chèque de 200 euros qui sera encaissé au mois de juin. Donc autant vous dire que bien entendu, ça va rentrer dans la budgétisation et jusqu'au mois de juin, en gros, il faut que je mette 20 euros par mois de côté pour pouvoir, en fait, pas le sentir passer, entre guillemets. Donc voilà, non, même je dis des conneries, il faut que je mette plus que ça, février, mars, avril, mai, juin. Ouais, non, c'est ça. 20 euros par mois, donc du coup, il va falloir que je le mette dans les enveloppes, que je le budgétise. Je pense que je vais me servir des enveloppes de rentrée des classes, parce que quelque part, c'est pour l'école. Donc voilà. Tout de suite, on va faire un bilan de la semaine qui est passée. Alors, en alimentation, alors j'ai sauvé déjà un billet de 5 euros qui est parti dans les extras, comme vous le savez. Hop, parce que je fais le défi des 5 euros. Donc là, on a réussi à sauver du coup 5, 6, 7, 8 euros 0,5. C'est le début de la fortune, hein. C'est pas énorme, mais c'est quand même pas mal. Hop, 8,05 € dans l'alimentaire. Dans le loisir, je vais laisser le billet de 10 euros, mais je vais prendre les petites pièces qui me restent. Donc, il me reste 3,02 €. Hop, le billet de 10, je vais le laisser là. Ça permettra de faire des sorties. Vous le savez, je les vide pas normalement. Mais bon, là, les petites pièces pour 3 euros, je préfère les récolter. Pour le perso, je vais enlever les toutes petites pièces et je vais garder les grosses. Alors, qu'est-ce que j'ai qui me reste? Alors là, pour le perso, en fait, je suis partie chez Action. Je me suis acheté le fameux mousseur de lait parce que j'aime bien me faire des cappuccinos, etc. Et
Et du coup, j'ai pris ça. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris du liquide vaisselle qui me manquait. J'ai pris l'infuseur qui est super pratique parce que le maillage est très très fin pour faire du thé, donc ça passe pas à travers et ça c'est plutôt sympa. Parce que je déteste avoir des morceaux. Enfin, je sais pas vous, mais moi je déteste avoir des morceaux de, de, de plantes dans mon thé à la fin. Là, c'est comme le café quand il déborde, que vous avez du marc à café. Je déteste ça. Donc je me suis acheté ce petit truc là aussi. Et puis voilà, enfin et je sais plus ce que j'ai acheté d'autre. Mais en tout cas, voilà, c'est ce que je voulais faire. Et du coup, il me reste 2,50 €. Donc les 2,50 €, je vais les laisser dans les enveloppes et les 21 centimes, hop, je vais les mettre de côté. Hop, voilà ce qu'on a réussi à sauver pour cette semaine. C'est pas trop mal. Ça aurait pu être mieux, c'est sûr. Si je n'avais pas été chez Action, chercher le mousseur de lait, etc. Mais j'avais vraiment envie de ce mousseur de lait parce que voilà, ça coûte moins cher de se faire son cappuccino que d'aller acheter, vous savez, les dosettes Dolce Gusto là. Elles sont à 4 € et des bananes, c'est une horreur. C'est vrai que c'est très très bon, mais ça coûte très très cher. Et bon, ce temps-ci, quelque part, le mousseur de lait il m'a coûté 2,69 €, quelque chose comme ça. L'infuseur m'a coûté 2,50 €. Ah oui, j'ai pris le dégivreur parce qu'ici, tous les matins, je suis en train de racler. Là, j'ai pris le pchit qui dégivre le pare-brise de la voiture, de ma nouvelle voiture. Ça, c'est trop cool. Je suis trop contente. Et puis voilà, donc ce qui reste sur les 10 € de la semaine. Donc là, on va passer au remplissage. Donc vous le savez, ce classeur, c'est le classeur de la banque parce que je ne vais pas me trimballer avec tout l'argent que je retire en début de mois dans le portefeuille, enfin dans le sac, parce que ça crée un petit peu des boudins. Et là, cette semaine, je suis seule avec ma fille, donc 70 €. Donc 2, 4, 6, 70 € pour faire les courses. Ce sera suffisant. Hop, sans compter que ce matin, alors j'ai déjà fait une partie des courses en drive, donc il faudra que de toute façon je remette 28 € que j'ai dépensé ce matin en drive sur mon compte en banque. Parce qu'il y avait des belles promos. J'avais par exemple les 8 litres de lait. Le litre de lait était à 0,77 centimes. Donc imbattable, même à Lidl, ils l'ont pas comme ça, puisque moi je fais mes courses essentiellement à Lidl. Mais là, il y avait pas mal de promos à Auchan, donc du coup, j'ai préféré faire un drive et puis rayer de ma liste de courses. Vous voyez, on fait toujours la liste de courses ici, ce qui permet d'acheter l'essentiel, tout simplement, et de ne pas dépasser et de ne pas se laisser tenter ailleurs. Donc, on a mis 70 € dans les courses alimentaires. Dans les loisirs, je vais remettre 20 €, sachant que je vais essayer de ne pas y toucher, puisque vous vous rappelez, pour la semaine prochaine, je n'ai plus, enfin pour la dernière semaine de février, je n'ai plus de budget loisirs et perso, puisque j'avais commencé le mois avec un découvert de plus de 160 € et que j'avais décidé de me serrer la ceinture pour rétablir cette situation et pour revenir dans le droit chemin. Et donc, il me reste juste 10 € dans le perso. Hop, alors c'est pareil, je vais essayer de ne pas y toucher. Donc, dans le loisir, ça me fera 30 €. Et dans le perso, ça me fera du coup 12,50 €, pardon. Si j'arrive plus à compter, déjà, ça va pas terrible. Donc 30 € et 12,50 € en perso, normalement, ça devrait le faire pour cette semaine. Il me reste plus grand chose à acheter en termes de courses alimentaires. Donc les 41 €, je pense que je vais m'en sortir avec. Donc vous le savez, l'argent récolté cette semaine, je ne la dispatche pas pour l'instant dans les défis. Je les stocke dans l'enveloppe extra et je dispatcherai en fin de mois pour savoir exactement combien j'ai pu sauver de sous.
Alors, sachant que les petites pièces en cuivre, elles vont de côté et à un moment donné, je les mettrai dans un sac pour les échanger à la banque parce que c'est des pièces, franchement, dont on se passerait bien. Ça prend de la place et ça sert pas à grand-chose. Donc, voilà pour le bilan de la deuxième semaine de février. Voilà, donc ce matin, j'ai fait ma liste de courses, comme je vous disais. Il me reste pas grand chose, il me reste du jambon, des pommes, des courgettes surgelées, 4 compotes, 4 yaourts au citron, un peu de fromage, des tomates. Il me faut par contre du blanc de poulet, du pain, un peu d'œuf, des champignons, de la mozza, concombre et de l'avocat. Donc je pense qu'avec ça, les 40 € vont être faits. De toute façon, je vais faire les courses à point comme je fais d'habitude. Pour ne pas dépasser et arriver en caisse en sachant combien je dois exactement. Je voulais vous parler d'une petite astuce que j'ai découvert il y a quelques jours. C'est la plateforme Split. S-P-L-I-I-I-T. En fait, c'est une plateforme qui vous permet de partager vos abonnements. Alors, pour les enfants, j'avais eu, on avait été à Disney en décembre, j'avais eu un essai gratuit de Disney+. Je ne connaissais pas, j'ai Netflix, mais je n'avais pas Disney+. Et du coup, j'ai pris l'essai gratuit, forcément. Et ça a plu à tout le monde, c'est assez sympa. Vous retrouvez tous les dessins animés, vous retrouvez les Marvel, vous retrouvez, enfin, il y en a pour tous les goûts. Et du coup, j'avais décidé de le garder, sauf que l'abonnement, c'est 8,99 €. Et en plus de Netflix et tout, enfin, je trouvais que ça faisait peut-être un peu trop. Et avec la plateforme Split, j'ai pu ouvrir mon abonnement au partage. Et du coup, en fait, ça va me revenir à 2,24 € au mois. Pour avoir mon abonnement. Donc quand j'ouvre maintenant mon application Disney+ sur la télé, je vois les profils de mes utilisateurs aussi. Et en fait, Split va me rembourser donc 6,75 €, je crois que c'est tous les mois, sur mon compte en banque. Et du coup, j'ai décidé aussi, pareil, de partager mon abonnement à Amazon Prime, où voilà, j'ai Vidéo Prime, j'ai tout ça, j'ai les livraisons gratuites, etc. Pour diviser l'abonnement qui est de 69 € à l'année ou 6 €, je sais plus combien, au mois. Donc ça, au moins, je vais le partager et bah, ça fait gagner des sous à tout le monde, à celui qui s'inscrit sur mon sur ce lien avec moi pour l'abonnement. Et moi, forcément, je divise par deux parce que, alors, pour Disney+, nous sommes 4 utilisateurs d'un même profil, il me semble, ou 5, je sais plus, 4 ou 5. Et pour Amazon Prime, nous sommes 2, donc moi et une autre personne qui viendra par la suite. Donc ça fait diviser l'abonnement par 2. Donc je trouve ça assez intéressant. Si vous voulez, la place, elle n'est pas encore prise. Je vais vous mettre le lien tout à l'heure sous cette vidéo. Et puis profitez-en parce que aujourd'hui, 1 € c'est 1 €. Et mine de rien, ça peut changer un budget. Donc voilà, ça, si vous voulez vraiment faire des économies, vous avez Canva aussi dessus, vous avez Canal+, vous avez Netflix, vous avez... il y a plein de choses. Vous avez des antivirus, vous avez Word, je crois, enfin plein de choses pour l'ordinateur. Vous avez aussi des abonnements aux consoles. Donc vraiment, allez voir parce qu'il y a vraiment une offre de folie. Et si vous êtes détenteur déjà d'un abonnement, vous n'êtes pas obligé de prendre un abonnement chez quelqu'un. Vous pouvez proposer votre abonnement pour les autres. Donc forcément, il y a certains abonnements qui sont plus prisés que d'autres, comme Disney+, comme Netflix, comme Canal+, etc. Et qui partent très rapidement. Quand moi j'ai mis mon abonnement Disney+ en ligne, je l'ai mis à 13h30 ou 14h, je crois, et j'avais tous les splitters, ce qu'ils appellent comme ça, qui étaient inscrits à 17h. Donc, vous voyez, ça n'a pas mis longtemps.
Ils sont hyper sérieux sur cette plateforme. Ils vous demandent des pièces d'identité. Ils vous demandent 2 pièces d'identité d'ailleurs. Ils vous demandent d'envoyer la facture de votre abonnement pour prouver que vous gagnez pas de l'argent. Euh, Enfin, que c'est bien le vôtre, tout simplement. Hein. Ils vous demandent votre RIB pour vous rembourser, etc. Donc vraiment, c'est une plateforme très très sérieuse que je vous recommande pour faire des économies et finalement pour bénéficier de ce qu'aujourd'hui on veut avoir, comme Netflix, Disney, etc. Ça peut être très sympa, surtout si vous avez des enfants en bas âge. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Cette semaine, j'espère que vous n'avez pas oublié la Saint-Valentin qui arrive mardi. Moi, je n'ai toujours pas fait de cadeau. D'ailleurs, je suis curieuse parce que là, cette année, honnêtement, je sèche. Je n'ai pas d'idée. C'est très rare quand ça m'arrive. Mais j'ai pas d'idée pour mon chéri. Lui, il m'emmène jeudi, jeudi midi jusqu'à vendredi midi. Je sais pas où. C'est une surprise. Mais moi, je ne sais absolument pas quoi lui faire. Au bout d'un certain temps, en fait, ben, les bijoux, ça a été fait, les habits, c'est fait, les chaussures, il a. Enfin, je sais. Là, je sèche. Donc, si vous avez des idées à me proposer, si, si vous voyez, dites-moi. Il a eu vous savez, les lampes personnalisées avec notre date de rencontre. Qu'est-ce qu'il a eu encore? Il a eu le porte-clés où en fait il scanne avec Spotify et il y a notre chanson dessus. Enfin, voilà, j'ai fait plein d'idées. Il y a des cadres aussi que j'ai fait sur de l'aluminium, etc. Il a eu plein de choses, mais là, honnêtement, j'arrive à court d'idées. Je sais plus quoi faire. Donc, dites-moi si vous avez des idées, qu'est-ce que vous avez fait. Ça me fera plaisir aussi de vous lire, etc. Et puis voilà, donc là, la vidéo arrive à son terme. On se retrouvera la semaine prochaine pour faire le bilan de la 3e semaine de février. J'espère que tout va bien pour vous, pour votre budget, que tout se passe bien et que vous tenez bon. Sur ce, je vais vous laisser, je vais vous faire des gros bisous et puis je vous dis à dimanche prochain.